Il est des fondations invisibles qui soutiennent les édifices les plus solides. On célèbre volontiers les lois, les institutions, les élections, comme autant de piliers de la démocratie. Mais on oublie parfois que ces pierres visibles reposent sur un socle plus discret, plus intime, presque fragile, la culture. Elle n'est pas un ornement, encore moins un luxe réservé aux heures oisives. Elle est la sève qui circule dans le corps démocratique, l'élément vital sur lequel ces formes, si parfaitement dessinées soient-elles, se dessèchent et se fissurent. La culture est d'abord une mémoire. Elle est ce fil ténu qui relie les générations entre elles, ce murmure ancien qui traverse les siècles pour rappeler à chacun qu'il n'est jamais seul dans son présent. Une démocratie sans mémoire est une maison sans fondation. Elle peut paraître solide à l'instant, mais elle vacille au premier souffle d'oubli. Car c'est dans les œuvres, les récits, les pensées héritées que se forgent les expériences du passé, les erreurs commises, les combats menés, les libertés conquises. La culture enseigne sans contraindre, éclaire sans imposer. Elle offre à l'esprit humain une profondeur sans laquelle toute décision collective devient superficielle. Mais la culture ne se contente pas de regarder en arrière. Elle est aussi une ouverture, elle élargit le regard, déplace les certitudes, invite à la nuance. Dans une démocratie véritable, il ne s'agit pas seulement de voter, mais de comprendre. Comprendre l'autre, comprendre le monde, comprendre la complexité des enjeux qui nous entourent. Or, la culture est cette école silencieuse où l'on apprend à penser autrement, à douter sans sombrer, à questionner sans détruire. Elle enseigne que la vérité n'est jamais monolithique, qu'elle se construit dans le dialogue, dans l'échange, dans l'acceptation de la pluralité. Sans culture, la démocratie court un risque insidieux, celui de la simplification. Les discours deviennent tranchants, les idées se réduisent à des slogans, les débats se transforment en affrontements stériles. Là où la culture nourrit la complexité, son absence engendre la caricature. Et dans cet espace appauvri, les passions prennent le pas sur la raison, les émotions sur la réflexion. Une démocratie, ainsi privée de sa profondeur, devient vulnérable aux illusions, aux manipulations, aux séductions faciles de ceux qui promettent des réponses simples à des questions infiniment complexes. La culture, c'est également une école de liberté. Elle ne dicte pas ce qu'il faut penser, mais elle apprend à penser par soi-même. Lire, écouter, contempler, c'est déjà exercer sa liberté intérieure. C'est refuser d'être enfermé dans un seul récit, dans une seule vision du monde. Dans ce sens, la culture est profondément subversive. Elle échappe au cadre, elle résiste aux enfermements, elle défie les dogmes. Une démocratie vivante a besoin de cette respiration, de cette capacité à remettre en cause, à interroger, à renouveler sans cesse ses propres fondements. Il y a dans la culture une forme d'élégance morale. Elle apprend la lenteur dans un monde pressé, la profondeur dans un univers saturé d'instantanéité. Elle invite à écouter avant de répondre, à comprendre avant de juger. Et cette disposition intérieure n'est pas anonyme. Elle conditionne la qualité du débat démocratique. Car une démocratie ne se mesure pas seulement à ses règles, mais à la manière dont ses citoyens dialoguent, s'opposent, se respectent. La culture, en affinant les esprits, adoucit les conflits, sans les nier. Elle rend possible une confrontation féconde, où l'altérité n'est plus une menace, mais une richesse. On pourrait croire que la culture appartient à une sphère individuelle, qu'elle relève du goût, du loisir, de l'intime. Mais c'est une illusion. La culture est un bien commun, un espace partagé où se tissent les liens invisibles d'une société. Elle crée un langage commun, des références partagées, une capacité à se comprendre au-delà des différences. Dans une démocratie, cette dimension est essentielle. Sans elle, le corps social se fragmente, les individus s'isolent et le dialogue devient impossible. Pourtant, la culture est souvent la première victime des temps troublés. On la juge accessoire, on la relègue, on la sacrifie au nom de l'urgence ou de l'efficacité. C'est oublier qu'en affaiblissant la culture, on affaiblit silencieusement la démocratie elle-même. Car ce qui disparaît alors n'est pas seulement l'accès aux œuvres ou au savoir, mais la capacité des citoyens à penser librement, à résister aux simplifications, à construire un avenir commun éclairé. Il faudrait peut-être réapprendre à voir la culture pour ce qu'elle est réellement, non pas un luxe, mais une nécessité, non pas un supplément d'âme, mais une condition de survie démocratique. Elle est cette lumière douce qui empêche les ombres de s'étendre trop loin, cette musique discrète qui maintient l'harmonie
dans le tumulte des voix. Et lorsque l'esprit s'éclaire, lorsque les consciences s'ouvrent, la démocratie alors respire pleinement.